Alors, il me reste seulement quelques petites remarques à faire avant de terminer le chapitre 7. Puis ça concerne faire la traduction des diverses formes de théorème de Stokes en langage de champ de vecteurs. Donc, ça sera surtout utile pour ceux et celles qui sont en physique. Alors, on a vu dans une capsule antérieure qu'il y avait une correspondance entre champ de vecteurs et une forme ou deux formes selon le genre de dérivée extérieure qu'on voulait prendre. Alors, quand on prend un champ de vecteurs, puis on calcule son rotationnel, c'est la même chose que calculer la dérivée extérieure d'une forme pour obtenir une deux formes. Quand on calcule la divergence d'un champ de vecteurs, c'est la même chose que de prendre une deux formes et de calculer sa dérivée extérieure afin d'obtenir une trois formes. Donc, en sachant cette correspondance-là, les deux formes du théorème de Stokes qui ne sont pas le théorème de Green, c'est-à-dire Stokes classique et divergence de Gauss, sont les suivants. Alors, pour Stokes classique, on a une surface avec un bord, une surface orientée, et puis le bord ou la frontière est orientée avec une orientation compatible. Et dans ce cas-là, on a que l'intégrale de surface sur S du rotationnel de F est égale à l'intégrale sur le contour C égale ds du champ de vecteur F. Fait que ça, là, c'est l'équivalent en langage de champ de vecteur à la formulation classique du théorème de Stokes. Okay? Dans notre cas, on aurait eu ici, au lieu de F, on aurait eu une forme, puis on aurait calculé la deux formes d'oméga, puis ça serait la même chose que calculer l'intégrale curviligne de oméga. Le théorème, la dernière version du théorème de Stokes, que j'ai appelé le théorème de la divergence de Gauss, s'applique à une situation où on a une surface fermée, c'est-à-dire une surface qui est la frontière ou la peau d'une région trois-dimensionnelle solide, orientée vers l'extérieur. Donc, en langage vectoriel, on a que si je calcule l'intégrale sur la région solide, l'intégrale triple sur la région solide W de la divergence du champ de vecteur, c'est la même chose que de calculer l'intégrale sur la surface, sur la peau du champ de vecteur. Donc, la correspondance ici, c'est que on a nous autres oméga qui est une deux formes. Quand je calcule d oméga, j'ai une trois formes, c'est-à-dire une fonction scalaire qui multiplie dx produit dy produit dz. Et puis ça, c'est égal la même chose que d'intégrer la deux formes oméga sur la surface S. Alors, dans vos cours de calcul, surtout d'électromagnétisme, mécanique des fluides, peu importe, quand vous allez avoir à utiliser les théorèmes de Stokes, vous allez probablement les voir dans ces versions ici. Okay? Mais les calculs se font exactement comme on les a fait dans les capsules antérieures. Okay? Alors, juste une petite remarque justement pour terminer ce chapitre 7. Et puis, on va passer aux prochaines capsules, au dernier chapitre du semestre.